Avez-vous déjà pensé que les signes des temps sont peut-être plus proches que nous ne l'imaginons? Ce qui s'est passé au Texas cette nuit vous laissera sans voix. Et, plus surprenant encore, beaucoup croient que cet événement est une réponse directe aux prophéties bibliques depuis la nuit des temps. Vivons-nous vraiment ce qui a été prédit dans l'Apocalypse? Ce qui s'est passé au cœur du Texas pourrait bien être le signal d'alarme que tant de gens attendaient ou redoutaient. Imaginez un scénario où tout semble paisible, comme n'importe quelle nuit. Mais soudain, un événement brise ce calme, révélant un mystère incontournable. C'est ce qui s'est produit récemment au Texas, lorsqu'un événement bouleversant a laissé sous le choc croyants et sceptiques. Ce qui semblait être une nuit ordinaire s'est rapidement transformé en événement marquant, poussant beaucoup à lever les yeux vers le ciel et à se demander « Serait-ce le signe que nous prédisions depuis tant de siècles ?» Maintenant, vous vous demandez peut-être « Que s'est-il passé exactement? Quel est le lien avec les prophéties bibliques ?» Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre profondément. Cela pourrait même vous faire repenser à certaines choses que vous pensiez savoir sur la fin des temps. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus courant d'entendre des chefs religieux et des biblistes évoquer des signes annonçant l'approche de la fin des temps. Ce qui n'était au départ que de brèves mentions dans des sermons ou des débats devient aujourd'hui un sujet de conversation plus fréquent, notamment lorsque des événements semblent correspondre à des textes anciens. La Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse, est considéré comme un guide pour les temps troublés que nous traversons. Et ce qui s'est passé au Texas ce soir est l'un de ces événements que beaucoup considèrent comme la preuve que nous vivons exactement ou comme prévu. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Serions-nous témoins de l'accomplissement de paroles écrites il y a longtemps? Le Texas, État réputé pour sa force et ses histoires uniques, est soudain devenu le théâtre d'un événement incontournable. Et croyez-moi, cet événement n'est pas un cas isolé. Il apporte avec lui un ensemble de signes qui, pour les croyants, ne peuvent être considérés comme de simples coïncidences. Pourquoi alors tant de gens l'appellent-ils l'un des plus grands signes de la fin des temps? Ce qui s'est passé est si surprenant que même les plus sceptiques ne peuvent rester indifférents. Le Texas, à l'apogée de sa grandeur et de ses caractéristiques, est devenu le centre d'un événement bien plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Nous parlons d'un événement qui, pour beaucoup, résonne avec ce qui a été maintes fois prédit dans les Écritures sacrées. Comprenez bien ceci, il ne s'agit pas d'une nouvelle sensationnelle. Ce qui s'est passé touche au cœur de notre foi et remet en question notre vision du monde. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce que vous comprendrez ensuite pourrait changer votre vision du monde et, peut-être même, votre propre vie. Nombreux sont ceux qui pensent que cet événement au Texas n'est que le début d'un processus qui aboutira à l'accomplissement des grandes prophéties que nous entendons depuis si longtemps. Mais pourquoi le Texas? Qu'est-ce qui fait de cet État l'épicentre d'un événement aussi grandiose? La réponse est peut-être plus profonde qu'on ne l'imagine. Restez avec moi car l'explication que vous allez entendre est non seulement intrigante, mais aussi transformatrice. Vous remettrez probablement en question tout ce que vous pensiez savoir sur les prophéties bibliques. Et surtout, que pouvons-nous faire à la lumière de tout cela? Que devons-nous apprendre de ce qui s'est passé au Texas et des signes omniprésents? Ne partez pas maintenant. La suite sera révélatrice. Le Texas n'est que le début d'un processus qui, si nous y prêtons attention, pourrait nous ouvrir la voie vers l'avenir, un avenir prophétisé il y a des siècles. Mais quel sera notre rôle dans ce scénario? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Avant de poursuivre la révélation de ce qui s'est réellement passé et de l'impact que cela pourrait avoir sur nos vies, j'aimerais vous lancer une invitation importante. Si ce dont nous avons parlé vous touche, si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent? Avez-vous vécu des expériences personnelles qui vous ont fait réfléchir à ces signes de la fin des temps?
partagez-les avec nous, car je crois sincèrement qu'en partageant ce que nous vivons, nous pouvons mieux comprendre les signes qui nous entourent. Et si vous appréciez ce contenu et pensez que d'autres ont besoin d'entendre ces réflexions, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Votre j'aime nous montre que ce sujet est important et mérite d'être partagé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cela vous permettra non seulement de ne manquer aucun contenu de ce type, mais aussi de contribuer à l'essor de notre communauté et de toucher encore plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les signes de Dieu de nos jours. Votre participation est essentielle, car elle nous permet de continuer à produire du contenu pertinent et percutant pour tous. Alors, au patron, réfléchissant à ce que nous avons abordé jusqu'à présent, n'oubliez pas, votre interaction est cruciale pour que le message soit plus percutant. Restez avec nous, car l'histoire ne fait que commencer. Ne manquez pas la suite. Avant de poursuivre, je vous invite à découvrir une nouvelle aventure. Si ce contenu vous interpelle et vous intéresse, j'ai préparé des informations complémentaires très intéressantes et directes. Elle s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypsite ». C'est ici dans le commentaire épinglé. Ce matériel vous aidera à mieux comprendre les liens entre l'actualité et les prophéties que nous avons étudiées, de manière pratique et objective. Et attention, il peut être consulté hors ligne à tout moment. Si vous pensez qu'il peut vous être utile pour votre voyage, profitez-en tant qu'il est encore disponible. D'accord, ne vous inquiétez pas. C'est simple, et cela vous fera gagner beaucoup de temps pour assimiler toutes ces connaissances. Alors, consultez-le. Et commentaire épinglé dès maintenant. C'est peut-être ce dont vous avez besoin pour approfondir ce dont nous parlons ici. Passons maintenant à la suite, car l'histoire est loin d'être terminée. Ce qui s'est passé au Texas cette nuit-là résonne encore dans l'esprit de beaucoup. Un événement qui jusque-là semblait bien éloigné des prophéties que peu auraient imaginé se produire avec une telle intensité, mais qui est désormais indéniablement interprété par beaucoup comme un signe clair des temps, décrit dans la Bible. Un événement qui à la fois suscite la peur, mais aussi un sentiment de confirmation pour ceux qui attendent avec impatience le retour du Christ. Mais vivons-nous vraiment les temps prophétisés ? Ce qui s'est passé au Texas pourrait-il être un autre signe que la fin des temps est toujours plus proche, comme beaucoup le croient? Lorsque nous parlons de prophétie biblique, nous parlons de quelque chose qui transcende le temps. Les Écritures nous parlent d'événements cataclysmiques, de signes célestes et terrestres, et d'une série d'événements qui marqueront le retour du Christ. Le livre de l'Apocalypse, en particulier, regorge d'images puissantes et parfois effrayantes. Cependant, ces images ne sont pas de simples métaphores. Elles sont perçues comme des prémonitions décrivant les derniers événements de l'humanité. Les prophéties parlent de guerre, de catastrophes naturelles, de famine et de peste. Tout cela est inscrit dans les pages sacrées, mais pendant des siècles, cela a semblé lointain, quelque chose qui n'arriverait que dans un avenir lointain. Cependant, les temps ont changé, le monde a changé, et des événements comme celui du Texas nous poussent à nous interroger. Se pourrait-il que ce qui se passe autour de nous soit l'accomplissement de ces prophéties? Telles sont les questions qui envahissent les discussions de nombreux croyants, mais aussi de ceux qui, jusqu'à présent, doutaient de ce type d'interprétation. Le Texas, comme de nombreux États américains, possède une histoire marquée par sa force, son esprit indépendant et ses paysages grandioses. Mais aujourd'hui, l'histoire de cet État est réécrite à la lumière de quelque chose de bien plus grand, qui transcende l'humain. Ce qui s'est passé là-bas nous rappelle que les événements décrits dans les Écritures ne sont pas de simples fictions anciennes, mais bien plus pertinents et proches que nous ne pouvons l'imaginer. Ce qui s'est passé au Texas dépasse les apparences. Malgré tous les efforts pour y croire, les signes continuent d'apparaître, impossibles à ignorer. Les prophéties annoncent l'avènement de guerres et de destructions, mais aussi la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ce scénario n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une puissance supérieure qui, pour beaucoup, accomplit ce qui avait été prédit il y a plus de 2000 ans. Et dans ce contexte, ce qui s'est passé au Texas constitue une étape importante que nous commençons à comprendre.
Mais que signifie tout cela pour vous et moi? Comment réagir à ces signes? Beaucoup se sentent perdus, mais d'autres se préparent, sachant que les Écritures parlent de la nécessité d'être vigilant et préparé. Les prophéties ne parlent pas seulement de catastrophes et de destruction, mais aussi d'un nouveau départ, d'un renouveau. Certains croient que ces signes ne devraient pas être source de panique, mais plutôt de réflexion. C'est l'occasion de faire un regard intérieur et de comprendre ce qui compte vraiment. Au milieu du chaos et de la destruction, la foi pour beaucoup est le seul phare qui nous guide encore. Et maintenant, en revenant à ce qui s'est passé au Texas, la réflexion est inévitable. Nous voyons quelque chose se produire sous nos yeux qui nous fait réfléchir. Serait-ce le début de ce que décrit la Bible? Chaque détail qui se produit dans le monde, chaque signe, chaque cataclysme, est interprété par beaucoup comme une confirmation de l'accomplissement des prophéties. Ce qui s'est passé au Texas n'est peut-être qu'un point parmi d'autres événements qui marqueront l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi tant de gens commencent à considérer ces signes avec un regard neuf, une nouvelle perspective. L'impact de cette situation est profond et la nécessité de réfléchir à notre rôle dans ce grand projet devient encore plus urgente. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé. Ce qui s'est passé au Texas, par son ampleur et son symbolisme, a été accompagné d'une série d'autres signes dans le monde entier. La Bible parle de la multiplication des signes et des prodiges dans les derniers jours, et de nombreux croyants se demandent « Est-ce que nous vivons cela maintenant ?» Ce qui s'est passé au Texas est une étape importante, mais c'est aussi l'une des nombreuses pièces de ce puzzle prophétique qui continue de prendre forme sous nos yeux. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont tout cela s'articule? Comment? Sommes-nous de plus en plus amenés à observer les événements qui nous entourent et à nous interroger sur leur signification réelle? Sommes-nous simplement témoins d'une succession d'événements aléatoires? Ou nous préparons-nous à quelque chose de bien plus grand? Quelque chose qui, si cela se vérifie, transformera radicalement notre vision du monde et notre foi. Nous vivons une époque de transformation et il est essentiel de voir au-delà des apparences, de percevoir ce qui se révèle en coulisses. Et c'est là qu'intervient notre voyage. Comprendre que les temps prophétisés ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, mais se reflètent dans notre présent, exige un effort conscient. Nous devons nous éveiller à la vérité cachée qui se révèle à nous. Et cette transformation exige courage, détermination et changement d'état d'esprit. Il ne suffit pas d'observer les signes, nous devons nous préparer à la suite. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons décider quel rôle nous voulons jouer dans cette histoire. Serons-nous ceux qui observeront de loin ou ceux qui joueront un rôle actif, prêts à répondre à l'appel divin? C'est la question qui revient sans cesse. Et en y réfléchissant, ce qui s'est passé au Texas nous entraîne dans une exploration encore plus profonde. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et apporter une vision plus claire des enjeux, car ce qui se déroulera à partir de maintenant remettra encore davantage en question notre perception de la vie à la fin des temps. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact jusqu'à présent? Laissez un commentaire ci-dessous, car je veux savoir ce que vous en pensez. Écrivez. Cela me semble logique, et poursuivons cette aventure ensemble. Le Texas, comme chacun sait, est un État à l'identité distincte, marqué par une grande diversité de paysages et une histoire riche et mystérieuse. De ces vastes plaines aux déserts arides de l'Ouest, l'État est un territoire où tout paraît grandiose, de la taille de ses villes à l'intensité de ses phénomènes naturels. Mais tout au long de son histoire, le Texas est aussi devenu le théâtre d'événements inhabituels. Ce qui, aussi insolite soit-il, trouve souvent un lien avec les prophéties bibliques. C'est incroyable à quel point la météo au Texas peut être imprévisible et parfois extrême. Si vous n'y êtes jamais allé, imaginez une tempête surgissant de nulle part, ou une tornade en plein jour, un phénomène qui peut survenir sans prévenir et frapper avec une force inouïe. La chaleur torride de l'été, combinée à l'air sec, peut créer une atmosphère quasi apocalyptique, où l'air est lourd et les nuages d'orage s'accumulent à l'horizon, laissant présager un événement majeur.
Et quiconque est déjà allé au Texas sait que cet État possède une énergie unique, difficile à expliquer, mais présente dans les rues, dans les foyers et surtout chez les habitants. Le Texas, d'une certaine manière, semble être un lieu où les événements peuvent prendre une ampleur épique, qu'ils soient naturels ou, comme nous le verrons, surnaturels. Mais ce qui rend cet État si intéressant, surtout lorsqu'on parle de signes, c'est que le Texas n'est pas seulement une terre de climat rigoureux. Il a été le théâtre d'une série de phénomènes et de mystères qui, à première vue, peuvent sembler des coïncidences, mais qui, à y regarder de plus près, s'inscrivent dans un grand plan. Un plan que beaucoup croient, révélé par les prophéties bibliques. À y regarder de plus près, le Texas a une histoire marquée par des événements extraordinaires, facilement rattachables à des thèmes apocalyptiques. Des tempêtes gigantesques aux phénomènes naturels qui, pour beaucoup, semblent le plus que de simples coïncidences. Cet État a été le théâtre de transformations, non seulement physiques mais aussi spirituelles, et ces événements semblent aussi symboliques que réels. C'est au Texas que la nature, dans toute son intensité, nous rappelle fréquemment que nous sommes confrontés à des forces échappant au contrôle humain. Pour de nombreux croyants, cela renforce l'idée que la Bible, dans sa sagesse ancienne, nous a déjà mis en garde contre ces signes venus de la terre et du ciel. Nous savons que dans l'Apocalypse, la Bible parle d'événements cataclysmiques qui ébranleront la terre. Tremblements de terre, violentes tempêtes, assombrissement du soleil, rougeur de la lune et chute d'étoiles. Pour beaucoup, l'intensité de certains phénomènes au Texas semble refléter ces images de manière alarmante. Assistons-nous à l'accomplissement de ces paroles. Le Texas devient-il un épicentre nous permettant de comprendre concrètement comment ces signes pourraient se manifester? N'oublions pas que la Bible mentionne également le rôle de la terre dans la révélation des signes des derniers jours. Plus curieux encore, le Texas, au-delà de sa splendeur naturelle, est depuis des siècles un lieu où les phénomènes naturels et même les expériences de foi se croisent de manière impressionnante. Certains affirment que certains événements survenus dans l'État sont des signes prophétiques, des événements qui concordent avec ce qui avait été prédit pour la fin des temps. Et si ces événements peuvent être expliqués scientifiquement, le lien avec les Écritures demeure fort pour ceux qui croient que nous vivons une époque de grande révélation. C'est au cœur du Texas que la combinaison du climat, de la géographie et de l'histoire crée le cadre idéal pour des manifestations qui peuvent être perçues comme des signes divins. Imaginez par exemple une tempête soudaine et inexpliquée, ou une vague de chaleur qui semble s'intensifier jusqu'à atteindre des proportions épiques. Ces phénomènes, pour un observateur attentif, peuvent sembler plus que de simples phénomènes naturels. Ils semblent faire écho aux paroles de la Bible, comme si la planète elle-même se préparait aux événements décrits dans les Écritures. Et cela nous amène à un point intéressant. Le Texas, avec ses phénomènes météorologiques extrêmes, ces tempêtes qui semblent surgir de nulle part, ces vents qui déchirent les plaines et ces sécheresses incessantes, est un endroit où les signes peuvent être plus visibles, plus palpables. Pour ceux qui sont attentifs aux détails, chaque événement, chaque pluie torrentielle, chaque cyclone, chaque rayon de soleil qui semble faire fondre le sol, peut être interprété comme un message, une préparation à quelque chose d'encore plus grand. Beaucoup se demandent, assistons-nous au début de quelque chose? Ce type d'événement, cette série de phénomènes météorologiques aussi intenses et inattendus, pourrait-il être un signe direct que nous approchons des temps décrits dans l'Apocalypse? La Bible parle d'eau devenant amère, du ciel s'ouvrant et de grands signes apparaissant. Dans l'Antiquité, ces mots pouvaient sembler un simple symbolisme lointain, mais aujourd'hui, face à certains événements, il semble que les Écritures soient plus vivantes que jamais, reliant passé et présent d'une manière qui nous incite à envisager l'avenir avec un état d'esprit transformé. Le Texas, de par sa nature même, a toujours été un terreau fertile pour les mystères et les mystifications, qu'il s'agisse de phénomènes naturels ou d'événements inexpliqués défiant toute logique. Mais en reliant ces événements aux prophéties transmises de génération en génération, on perçoit qu'ils ne
s'agit peut-être pas d'une simple coïncidence. L'état s'est révélé être un terrain où les rouages de l'univers spirituel rencontrent la réalité physique de manière surprenante. Et si scientifiques et météorologues tentent d'expliquer ces phénomènes par des causes naturelles, pour de nombreux croyants, ce qui se passe au Texas ne se résume pas à la météo. Il s'agit d'un éveil spirituel, d'une confirmation des prophéties qui nous renseignent sur les signes des temps. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que pensez-vous des événements qui se déroulent non seulement au Texas, mais dans le monde entier? Commençons-nous à entrevoir les premiers indices d'un événement qui va bouleverser tout ce que nous savons sur l'avenir et notre foi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer l'impact de ces signes sur nos vies, car il ne s'agit pas seulement de comprendre les prophéties, il s'agit de nous préparer à ce qui va arriver. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous sommes souvent confrontés à des images puissantes et parfois effrayantes. L'Apocalypse, aussi appelé livre de l'Apocalypse, est l'œuvre finale du Nouveau Testament et sans doute la plus énigmatique. Écrit par Jean alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos, ce livre est considéré comme le récit de ses visions concernant la fin des temps et la seconde venue du Christ. Cependant, l'Apocalypse ne doit pas être considéré simplement comme un récit de désolation et de chaos, mais comme la révélation divine d'un avenir qui, pour beaucoup, est encore à venir. Au fil de ces pages, nous sommes confrontés à une série de signes qui marqueront le retour imminent du Christ. Des signes qui, à mesure que le temps passe, semblent plus présents que jamais. L'Apocalypse nous montre des scènes de grande tribulation, mais aussi d'espoir pour ceux qui demeurent fermes dans la foi. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, ne sachant que faire, tandis que la mer et les flots mugiront. Les hommes défailliront de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour le monde. Luc 21, 25, 26. Ce verset est l'un des nombreux qui évoquent les signes des temps, et il est important de comprendre que, tout au long de l'Apocalypse, ces signes ne sont pas seulement des cataclysmes naturels, mais aussi des signes spirituels et moraux qui révèlent l'état de l'humanité. La Bible parle de tremblements de terre, de famine, de peste et de guerre, mais aussi d'un abandon de la vraie foi, de faux prophètes et d'une grande tromperie. En observant le monde qui nous entoure, ces signes deviennent de plus en plus évidents, comme si l'Apocalypse se déroulait sous nos yeux. L'Apocalypse décrit une série d'événements qui, selon de nombreux érudits, sont des indicateurs de la fin des temps. L'un des signes les plus cités est la multiplication des tremblements de terre. Dans Matthieu 24, 7, Jésus dit « Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » À bien y réfléchir, force est de constater l'augmentation du nombre et de l'intensité des tremblements de terre dans le monde. Des pays qui n'avaient jamais connu de tremblements de terre majeurs auparavant sont désormais secoués par ces forces de la nature et pour les croyants, cela ne peut être qu'une simple coïncidence. Outre les tremblements de terre, l'Apocalypse parle aussi de signes célestes. Le livre décrit des moments d'obscurité, comme le soleil qui devient noir et la lune qui se transforme en sang. Apocalypse 6, 12. Ces signes cosmiques ont été interprétés de diverses manières au fil des siècles. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont nous observons aujourd'hui des phénomènes astronomiques qui attirent l'attention. L'augmentation des éruptions solaires, la lune rouge, et même des événements célestes comme le passage de comètes et d'astéroïdes à proximité de la Terre peuvent être considérés comme faisant partie du schéma des signes décrits dans les Écritures. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'une préparation à ce qui va arriver. Mais l'Apocalypse ne se limite pas aux événements naturels. Elle parle aussi de la perte de moralité et de la montée des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. L'abandon de la vraie foi, la montée de l'idolâtrie et la propagation d'idéologies qui déforment la vérité. Autant de signes qui, selon les prophéties, indiquent que nous vivons les derniers jours.
La Bible nous met clairement en garde contre ces faux enseignants, ceux qui tentent d'égarer le peuple de Dieu par de fausses doctrines. Et si nous observons le monde moderne, nous ne pouvons nier que ces fausses idéologies sont omniprésentes, influençant les peuples et les cultures, les détournant du chemin de la vérité et de la foi. Les signes sont également présents dans la nature humaine. L'Apocalypse parle d'une société marquée par la persécution des chrétiens, où ceux qui restent fidèles au Christ seront considérés comme le reste au milieu d'un monde chaotique et indifférent. Et si quelqu'un vient pour vous tuer, il croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Il est facile de constater qu'à l'heure actuelle, de nombreux chrétiens à travers le monde sont confrontés à une persécution de plus en plus intense en raison de leur foi. Dans diverses régions du monde, la foi chrétienne est perçue avec hostilité et le nombre de chrétiens persécutés a augmenté. Les paroles du Christ résonnent plus fortement que jamais. La vraie foi sera persécutée, mais elle sera aussi la seule à demeurer ferme jusqu'à la fin. Mais derrière tous ces signes de destruction et de chaos, l'Apocalypse apporte aussi un message d'espoir. Bien que le livre parle de tribulation, il annonce aussi la venue glorieuse du Christ. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12. La promesse du Christ est claire. Il reviendra, et ceux qui resteront fidèles auront une place dans son royaume éternel. L'Apocalypse, aussi effrayante qu'elle puisse paraître, est en réalité un message de victoire. La victoire ultime du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Maintenant, réfléchissez-y. Ce qui se passe autour de nous n'est pas une simple coïncidence. La Bible parle de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps et beaucoup pensent que les signes sont plus évidents que jamais. Ce qui s'est passé au Texas, comme mentionné précédemment, pourrait être l'un de ces signes, un rappel que les temps changent. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement climatique ou naturel, c'est une transformation spirituelle. Les 6 sacres, événements décrits dans l'Apocalypse, ne sont pas que des catastrophes extérieures. Ils témoignent aussi d'une lutte intérieure, d'un combat pour notre foi, notre vérité et notre engagement envers le Christ. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, en explorant la manière dont ces signes se manifestent dans notre quotidien, et ce que signifie vivre dans un monde qui se prépare au retour du Christ. L'impact de ces prophéties peut nous pousser à prendre des décisions cruciales dans notre cheminement de foi. Ce qui nous attend exige un état d'esprit transformé, la volonté d'affronter les défis spirituels et un engagement envers la vérité révélée. Comment cela pourrait-il vous affecter? Et que pouvez-vous faire pour vous préparer à ce qui va arriver? Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin et continuons ensemble cette réflexion. Ce qui s'est passé au Texas n'est pas un simple événement naturel ou une coïncidence. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonne avec d'anciennes prophéties et qui a suscité un profond émoi spirituel chez de nombreuses personnes. Pour de nombreux croyants, ce qui s'est récemment produit dans l'État n'était pas une simple catastrophe naturelle ou un incident isolé. C'était perçu comme un signe des temps, une confirmation que les événements décrits dans l'Apocalypse s'accomplissent bel et bien sous nos yeux. Et que s'est-il passé exactement au Texas? Imaginez le scénario. Une tempête soudaine, une force de la nature aux proportions quasi apocalyptiques, surgissant comme de nulle part. Le ciel s'assombrit, de lourds nuages formèrent un voile menaçant sur le paysage, et bientôt des pluies torrentielles commencèrent à tomber, provoquant des inondations qui dévastèrent tout sur leur passage. Des maisons furent détruites, des routes emportées par les eaux et le chaos s'empara des rues. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un événement météorologique. C'était quelque chose qui secouait l'âme des personnes présentes, quelque chose qui semblait être un avertissement. Le plus impressionnant, cependant, fut ce qui se produisit peu après le pic de la tempête. Au petit matin, alors que tout semblait calme, quelque chose d'inexplicable apparut dans le ciel. Un phénomène lumineux, ressemblant à une grande sphère de lumière, fut observé par plusieurs personnes dans différentes régions du Texas. Des témoins rapportèrent que le ciel, encore partiellement couvert de nuages sombres, s'illumina,
Soudain, d'une lumière intense et pulsée, durant plusieurs minutes, comme un signe céleste. C'était une vision que beaucoup ne parvenaient pas à expliquer, mais qui, pour ceux qui étaient plus attentifs aux Écritures, fut interprétée comme une manifestation divine. Cet événement, apparemment inhabituel, fut largement commenté sur les réseaux sociaux, dans les églises et parmi les chefs religieux. Et ce qui pour beaucoup semblait n'être qu'un phénomène rare, était pour d'autres l'accomplissement d'une prophétie tant attendue. Après tout, la Bible parle de signes dans le ciel, de lumière qui précèdent de grands changements. Ce genre de manifestation nous fait réfléchir au symbolisme des événements en cours. Le livre de l'Apocalypse parle de signes dans le ciel, de la présence d'une grande lumière avant la venue du Christ, comme le montrent des passages comme Apocalypse 6, 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint du sang. Luc 21, 25, 26 évoque également des signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui seront dans l'expectative à cause du mugissement de la mer et des flots. Ce qui s'est passé au Texas semble parfaitement correspondre à ce schéma. Il ne s'agit pas d'une simple tempête ou d'une simple lueur dans le ciel, mais d'un événement perçu par un nombre important de personnes comme une profonde signification spirituelle. Pour beaucoup, il s'agissait de bien plus qu'un simple phénomène physique. Il s'agissait sans aucun doute de la manifestation de quelque chose de plus grand, dépassant notre compréhension immédiate. Bien sûr, pour la science, ce type d'événement peut s'expliquer de plusieurs manières. Peut-être un phénomène météorologique rare a-t-il provoqué cette lueur dans le ciel, ou peut-être était-il lié à une activité atmosphérique encore mal comprise. Cependant, ce qui importe vraiment, c'est l'interprétation qu'en ont fait les gens. Le lien avec la prophétie biblique n'était pas forcé. Il est né naturellement dans l'esprit des croyants. Ils y ont vu un signe clair que nous nous approchons de quelque chose de plus grand, un événement qui changera à jamais l'histoire de l'humanité. Et lorsque nous observons les réactions des gens, nous constatons quelque chose d'encore plus intéressant. Beaucoup étaient non seulement effrayés par l'événement lui-même, mais y ont aussi perçu un appel, un avertissement. La nouvelle du phénomène s'est rapidement répandue et les églises ont rapidement commencé à se rassembler, à prier et à réfléchir à sa signification. Sur les réseaux sociaux, les publications ont commencé à se multiplier, les croyants partageant leurs expériences et leurs réflexions. Ce qui avait commencé comme une simple observation d'un événement étrange s'est rapidement transformé en une discussion sur les signes des temps, sur la promesse que Dieu communique avec son peuple. L'impact fut profond et les discussions autour de cet événement firent rage pendant des jours. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène effrayant, mais d'un événement qui éveilla les consciences à la réalité de l'accomplissement de la prophétie. Sommes-nous la dernière génération à assister au retour du Christ? Cet événement était un signe clair, incontournable. Pour ceux qui l'attendaient, c'était la confirmation que ce qui se passe dans le monde, des catastrophes naturelles aux changements sociétaux, correspond aux prédictions bibliques pour les derniers jours. Ce qui rend cet événement encore plus fascinant, c'est qu'il n'était pas isolé. Le Texas a connu plusieurs phénomènes naturels inhabituels ces dernières années, violentes tempêtes, ouragans, tornades dévastatrices. Mais cet événement, avec sa lumière vibrante dans le ciel, semble avoir porté le débat à un niveau supérieur. Il ne s'agit plus simplement d'observer les catastrophes naturelles, mais de s'interroger sur leur véritable signification. Cet événement a donné à de nombreux croyants le sentiment que Dieu révèle effectivement quelque chose d'important, quelque chose à prendre au sérieux. Et en vérité, quelle que soit l'explication donnée au phénomène, y réfléchir nous entraîne dans un voyage plus profond, qui nous pousse à réévaluer le moment présent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cet événement ne nous révèle pas seulement l'avenir, mais aussi notre façon de vivre le présent. Ce phénomène était un signe, mais il nous invite aussi à réfléchir aux décisions que nous prenons et à leur impact sur nos vies.
Que signifie cet événement pour vous personnellement? Comment pourrait-il changer votre vision de l'avenir? Son impact va bien au-delà d'un simple avertissement. Il est porteur d'une opportunité de transformation. Et pendant que nous y réfléchissons, j'aimerais connaître votre avis. Que signifiait pour vous cette lumière dans le ciel? Comment interprétez-vous ce phénomène? Dites, cela me semble logique, et poursuivons la conversation. Les réactions à l'événement qui a secoué le Texas ont été intenses et immédiates, non seulement parmi les habitants, mais aussi parmi les croyants et les chefs religieux du monde entier. Lorsque le phénomène lumineux est apparu dans le ciel, que beaucoup avaient interprété comme un signe céleste, des discussions ont commencé à émerger de toutes parts. Experts, pasteurs et chefs religieux ont pris la parole, proposant leurs propres interprétations de la situation et expliquant comment cela s'inscrivait dans les grandes prophéties bibliques qui évoquent toujours des signes d'une fin imminente. La question était simple. Ce que nous avons vu au Texas pourrait-il être l'un de ces signes dont la Bible parle si souvent pour les derniers jours? Parmi les chefs religieux, la plupart étaient convaincus que l'événement avait une signification plus profonde. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence, mais d'un avertissement. Le pasteur Gabriel Costa, responsable d'une grande église de Dallas, a déclaré lors d'un sermon diffusé en direct: « Ce qui s'est produit dans notre pays reflète ce dont les Écritures nous ont déjà avertis. Signe dans le ciel, signe sur la terre, tout cela s'accomplit sous nos yeux. La Bible n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. » Costa estime que si le phénomène peut être interprété de multiples façons, il symbolise le début d'une ère nouvelle, que beaucoup attendent mais que peu se préparent à vivre véritablement. Nous voyons souffler les vents de l'Apocalypse, et nous devons être attentifs à la suite, a-t-il déclaré avec ferveur, exhortant ses fidèles à réfléchir à l'urgence de se préparer spirituellement. S'en est suivi un débat houleux sur les réseaux sociaux où des milliers de personnes ont partagé leurs interprétations. Le pasteur Luis Henrique de Souza, autre leader bien connu, a déclaré: « Dans des moments comme celui-ci, nous voyons l'accomplissement des paroles de Jésus lorsqu'il a annoncé des signes au ciel et sur la terre. Ce qui s'est passé au Texas est sans aucun doute l'un de ces signes qui nous appellent à nous réveiller, à lever les yeux et à nous préparer, car le Fils de l'homme approche. » Pour lui, les événements récents ne sont pas seulement des avertissements pour le monde entier, mais un appel direct aux croyants qui doivent renouveler leur foi et se préparer au retour du Christ. Outre les pasteurs, des érudits et des théologiens ont également commencé à analyser le phénomène. Le docteur Ricardo Almeida, théologien et professeur d'eschatologie, a partagé son point de vue lors d'une conférence en ligne. Il a souligné que la multiplication des catastrophes naturelles, comme celle survenue au Texas, et d'autres phénomènes célestes inhabituels, est souvent associée à une plus grande intensité des prophéties de l'Apocalypse. Les signes sont clairs. Apocalypse 6:12 parle d'un grand tremblement de terre et Luc 21:25 mentionne des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Nous ne pouvons plus ignorer que nous voyons ces signes se manifester à notre époque, a déclaré le docteur Almeida. Pour lui, la fréquence et l'intensité accrue de ces événements naturels ne sont pas une coïncidence, mais plutôt l'accomplissement de prophéties annonçant la fin des temps. Le temps de la repentance et de la préparation est venu avant qu'il ne soit trop tard. Non seulement les chefs religieux, mais aussi les plus sceptiques quant aux interprétations bibliques, ont commencé à s'interroger sur l'ampleur réelle des événements survenus au Texas. Un article récent du scientifique et auteur John Pierce, publié sur un important portail d'information, commentait également l'événement, avec une approche plus pragmatique toutefois. Pierce a déclaré que si beaucoup voient le phénomène comme un signe divin, les scientifiques devraient l'étudier d'un point de vue naturel. Bien que je respecte la foi de chacun, je pense que nous devons analyser les événements à travers le prisme de la science. Nous ne pouvons exclure la possibilité que des phénomènes météorologiques intenses et d'autres activités atmosphériques soient à l'origine de ces manifestations, a déclaré Pierce. Il a toutefois ajouté: « Malgré cela,
il est impossible d'ignorer qu'un événement très inhabituel s'est produit qui a suscité la réflexion de tous, croyants comme sceptiques. Il est peut-être temps de nous interroger. Dans quelle mesure prêtons-nous attention aux signes qui nous entourent? Le clivage entre explications scientifiques et religieuses est certes présent dans de nombreux débats, mais il n'en demeure pas moins qu'un phénomène s'est produit au sein des communautés religieuses. Il y a eu une réaction viscérale, un profond désir de comprendre ce qui se passait et de s'aligner sur les enseignements de la Bible. Ce phénomène, qu'il soit perçu comme un signe divin ou un événement naturel, est devenu le point central d'une renaissance spirituelle pour de nombreux croyants. Les églises organisent des réunions de prière, des réflexions sur les Écritures et même des baptêmes, estimant que c'est le moment pour les croyants de renouer plus profondément avec leur foi. Ce phénomène a mis en lumière, au-delà des discussions théologiques, une profonde prise de conscience quant à l'état spirituel de l'humanité. De nombreux dirigeants ont souligné que quoi qu'en disent les scientifiques ou les médias, les signes se réalisent et l'avertissement est clair. Le temps de la préparation est venu. Ils affirment que l'humanité ne peut ignorer l'intensification des signes spirituels. Nous sommes appelés à nous réveiller, à nous repentir et à vivre une vie plus conforme aux principes du Christ, a déclaré le pasteur João Marcos lors d'une retransmission en direct. Il a insisté sur le fait que l'événement au Texas ne doit pas être perçu comme une crainte, mais comme une occasion de renouveau spirituel et de rapprochement avec Dieu. Dieu nous a donné des signes clairs. Nous vivons les temps prédits, mais il nous donne aussi le temps de nous préparer, a-t-il conclu avec assurance. Mais sommes-nous vraiment préparés à ce qui nous attend? Ce que révèlent non seulement les Écritures, mais aussi les événements qui nous entourent, nous invite à examiner plus en profondeur nos vies, nos choix et notre état d'esprit. Cet événement au Texas et son interprétation par les chefs religieux devrait nous faire réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi en ce moment. Sommes-nous vraiment attentifs aux signes de Dieu? Sommes-nous prêts à entendre ce qu'il nous dit à travers ces phénomènes? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et réfléchir à la manière dont ces signes s'appliquent non seulement au monde, mais aussi à chacun de nous. Comment ces messages se révèlent dans notre cheminement personnel et ce que nous pouvons en apprendre pour notre transformation spirituelle. Ces événements ne sont qu'un début et leur impact sur notre état d'esprit et nos décisions est indéniable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment interprétez-vous les signes qui vous entourent? Commentaire. Cela a du sens pour moi. Et continuons ensemble ce processus de réflexion. Ce qui s'est passé au Texas n'est certainement pas passé inaperçu, surtout à travers les Écritures. Qu'il soit interprété comme un phénomène naturel ou un signe divin, cet événement évoque d'anciennes prophéties sur la fin des temps. La Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse, contient des passages puissants décrivant les événements et les signes qui précèdent le retour du Christ et la manifestation de la fin des temps. Et, en analysant ce qui s'est passé au Texas, il apparaît clairement qu'il existe un lien direct avec certains de ces passages, notamment concernant les signes célestes et les catastrophes naturelles, caractéristiques d'une période décrite par Jésus et les apôtres. L'un des passages les plus clairs d'Apocalypse 6 parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont décrits comme des agents de destruction dotés d'une puissance dévastatrice. Chaque cavalier représente un aspect spécifique de la tribulation, la guerre, la famine, la peste et la mort. Apocalypse 6, 1, 8 nous parle de ces cavaliers, symbolisant le chaos et la souffrance qui s'abattaient sur la terre. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, apporte une guerre acharnée avec une conquête qui semble dominer le monde. Le deuxième cavalier, monté sur un cheval roux, symbolise la guerre et le carnage. Le troisième, monté sur un cheval noir, apporte la famine. Et le quatrième cavalier, monté sur un cheval pâle, représente la mort, avec le pouvoir de décimer une grande partie de la population. Aujourd'hui, en observant l'événement au Texas, il est difficile de ne pas établir un parallèle avec ce que ces cavaliers représentent.
La tempête, avec sa force écrasante, et la lumière mystérieuse apparue dans le ciel, peuvent être interprétés comme le reflet de ces signes. Il s'agit d'une catastrophe naturelle, mais pas seulement. De nombreux croyants croient qu'au cœur même de ces manifestations, nous ne sommes pas seulement confrontés à des catastrophes naturelles, mais à la préparation de quelque chose de bien plus grand, une série d'événements qui nous conduiront à une transformation globale, spirituelle et physique, telle que décrite dans les Écritures. Et ce n'est pas seulement le phénomène météorologique lui-même qui attire l'attention. Le comportement de la société face à de tels événements fait également écho à des passages de l'Apocalypse. En observant le monde qui nous entoure, nous voyons la violence et la destruction se propager de plus en plus, et les 4 cavaliers sont représentés non seulement par les tempêtes ou un tremblement de terre, mais aussi par les actions humaines, par l'intensification des guerres, les famines, les maladies et la mort qui semblent dominer certaines parties de notre planète. Dans Apocalypse 6:8, lorsque le 4e cavalier apparaît, il est dit que la mort et le séjour des morts les suivirent, et il leur fut donné autorité sur le quart de la terre pour faire périr par l'épée, par la faim, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Cela résonne profondément lorsque l'on considère le nombre croissant d'événements qui affligent l'humanité aujourd'hui, non seulement au Texas, mais dans divers endroits du monde. Dans Apocalypse 6, 12, 14, le livre parle de signes cosmiques. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier qui laisse tomber ses figues vertes lorsqu'il est secoué par un vent violent. Ces signes célestes, tels que l'obscurcissement du soleil et la transformation de la lune en sang, ont été interprétés tout au long de l'histoire comme annonciateurs de grands événements cosmiques et spirituels. Le phénomène lumineux au Texas, une lumière apparue mystérieusement dans les cieux, semble évoquer cette image de quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose qui est lié aux transformations cosmiques décrites dans l'Apocalypse. Pour les croyants, ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités naturelles, ils sont la manifestation de l'accomplissement d'anciennes prophéties, un signe avant-coureur de choses à venir. Mais l'événement du Texas ne se limite pas à ce qui se passe dans le monde physique. Il nous rappelle de manière effrayante que l'Apocalypse ne parle pas seulement de cataclysmes extérieurs, mais aussi d'un changement intérieur, d'un cheminement spirituel remis en question en chacun de nous. Face aux signes de la fin des temps, force est de constater que l'Apocalypse ne décrit pas seulement des événements naturels, mais met aussi en lumière la dégénérescence morale et spirituelle de l'humanité. Le phénomène survenu au Texas et la façon dont il a touché les gens reflètent, pour beaucoup, l'urgence de prêter attention à notre propre condition spirituelle. La société se trouve dans un état de désolation et de délabrement croissant, les signes d'un monde en ruine étant visibles partout. Ce que l'événement du Texas a révélé d'une certaine manière, c'est que la grande transformation spirituelle qui approche ne concerne pas seulement ce qui se produira dans le monde extérieur, mais aussi la manière dont nous nous préparons intérieurement à ce qui est à venir. Dans Apocalypse 8:7, nous lisons également l'impact dévastateur des catastrophes naturelles. Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ce genre d'image a été dépeint tout au long de l'histoire comme la destruction massive de la nature et de la création, reflet de l'effondrement de l'ordre naturel perçu comme faisant partie du jugement de Dieu sur la terre. Il n'est pas difficile de voir le phénomène survenu au Texas comme un petit reflet de cette destruction à grande échelle, surtout si l'on considère les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes dans diverses régions du monde. Ce qui se passe au Texas n'est que l'écho de ce qui pourrait être une série d'événements bien plus importants, comme nous l'annonce la Bible. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre sur la fin du monde, mais un appel aux croyants à être vigilants et prêts à la grande transformation spirituelle à venir.
Ce qui s'est passé au Texas, pour ceux qui perçoivent les signes des temps, rappelle que nous vivons une période de transition, une ère de changement, de défis et peut-être de jugement divin. Ces événements, tant naturels que spirituels, nous poussent à examiner plus en profondeur nos vies, nos choix et nos croyances. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Ce qui se passe autour de nous n'est pas seulement le reflet des prophéties, mais une opportunité de transformation. Comment ces prophéties nous invitent-elles à vivre plus consciemment, plus en phase avec la vérité divine? L'impact de ces révélations nous oblige à prendre des décisions cruciales pour notre cheminement spirituel. Sommes-nous prêts pour la transformation à venir? Comment nous préparons-nous au temps qui approche? Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin et continuons cette conversation, car ce qui vient ensuite nous aidera à comprendre encore plus ce qui se passe réellement et comment nous pouvons nous aligner sur ce que Dieu révèle de nos jours. Avant de poursuivre, je vous invite à une invitation spéciale. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'ici vous parle et que vous souhaitez approfondir ces mystères, j'ai préparé pour vous des documents supplémentaires. Il s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypsite » et disponible ici dans le commentaire épinglé. Ce contenu pratique et simple vous permettra d'explorer plus en détail les liens entre les signes décrits dans la Bible et notre réalité actuelle. Je sais qu'avec tout ce qui se passe, il est facile de se perdre dans tant d'informations. Ce contenu peut donc vous faire gagner beaucoup de temps. Il vous aidera à mieux comprendre ces signes et ce qui se passe réellement dans le monde, à la lumière des prophéties. Attention, ce contenu peut être retiré du service à tout moment. Si vous le trouvez pertinent, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Consultez le commentaire épinglé et j'espère que ces informations vous aideront à clarifier les questions que nous soulevons ici. Continuons, car la suite nous apportera des révélations encore plus importantes sur notre époque. L'événement au Texas a non seulement choqué les croyants par son intensité, mais a également suscité une vague de réflexion et un profond éveil spirituel. Dans de nombreux cercles religieux, l'atmosphère qui a suivi cet événement a été celle d'une véritable introspection. Nombreux sont ceux qui ont commencé à se demander « Vivons-nous vraiment les derniers jours ?» Les discussions sur la fin du monde, qui semblaient autrefois lointaines, voire théoriques à certains, ont pris un sens nouveau. Il est important de comprendre son impact sur la vie des croyants, car quelque chose de profond se produit au cœur de la spiritualité collective. Après les événements du Texas, un sentiment d'urgence s'est emparé de nombreuses églises et groupes de prière. Lors des réunions et des offices, le mot « préparation » est devenu un thème central. Les croyants ont commencé à se demander « Comment me préparais-je au retour du Christ ?» Ma foi est-elle assez forte pour les temps à venir? La conscience de l'accomplissement des prophéties bibliques s'est intensifiée et l'idée que la fin pourrait être plus proche que nous l'imaginions s'est rapidement répandue parmi ceux qui attendent le retour du Christ. La repentance est également devenue un thème récurrent. Dans plusieurs églises, pasteurs et chefs spirituels ont commencé à appeler les fidèles à se repentir sincèrement, à reconsidérer leurs choix et à se préparer à un avenir incertain, tout en gardant l'espoir du salut. Pour beaucoup, l'événement au Texas a été non seulement une catastrophe naturelle, mais aussi un réveil divin, un moment de réflexion sur leur relation personnelle avec Dieu. Cette réflexion, tout en suscitant un sentiment de peur, a également éveillé un profond désir de renouveau spirituel. L'essor de ces discussions sur la fin du monde ne se limitait pas aux églises, mais prenait une ampleur encore plus grande sur les réseaux sociaux. Le mot « apocalypse » était de plus en plus recherché. Les gens commençaient à discuter de ce qui arrivait réellement au monde, et beaucoup se tournaient vers les prophéties bibliques pour comprendre ce qui se passait. Pour les croyants, l'événement du Texas rappelait que les signes s'accomplissaient de manière effroyablement claire. Le soleil, la lune, les étoiles, le chaos naturel, tous ces phénomènes sont décrits dans les Écritures comme faisant partie de la transformation du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous semblons voir ces visions se concrétiser. Cette nouvelle
Compréhension de la fin des temps a également suscité un mouvement de préparation spirituelle. Nombreux sont ceux qui ont commencé à adopter un état d'esprit de préparation, non seulement en attendant la fin, mais aussi en cherchant à vivre une vie plus pure et plus centrée sur Dieu. Pour certains, cela impliquait de renforcer leur foi, d'intensifier leurs prières et de s'immerger dans les Écritures. Pour d'autres, cela impliquait de prendre des décisions plus conscientes sur la manière de vivre leur vie, en quête d'une profonde transformation intérieure fondée sur les enseignements bibliques. Parler de la fin du monde n'est plus un sujet lointain, réservé aux films et aux théories du complot. Pour beaucoup, c'est devenu une réalité tangible. L'événement du Texas n'a été que le catalyseur qui a rendu cette prise de conscience plus intense et urgente. La vision que nous vivons les derniers jours s'est rapidement répandue, et ce n'était pas un mal, mais plutôt une occasion de renouveau spirituel. De nombreux croyants ont ressenti le besoin de s'aligner plus profondément sur les enseignements du Christ, comme si le monde nous offrait une dernière chance de nous préparer à quelque chose de plus grand. Les discussions sur le retour du Christ se sont multipliées. Sommes-nous prêts pour le retour du Christ? Était une question posée dans de nombreux sermons. L'événement du Texas a renforcé l'idée que le temps presse et que nous devons être vigilants, telle une vierge sage, attendant le retour de l'époux, comme le décrit la parabole de Jésus. Pour beaucoup, le retour du Christ n'apparaissait plus comme une promesse lointaine, mais comme une réalité imminente. Cela a généré un sentiment d'urgence, un besoin d'être spirituellement en phase avec ce qui est à venir. De plus, nous avons constaté un regain d'intérêt pour l'étude des Écritures et une meilleure compréhension des prophéties bibliques. L'événement du Texas a incité de nombreuses personnes à revisiter les livres sacrés, à réfléchir aux passages apocalyptiques et à se demander « Sommes-nous vraiment en train de vivre ce qui a été prédit ? Que nous réserve encore l'avenir ?» Ces réflexions ont accru la recherche de connaissances, de compréhension de la fin des temps et de préparation à ce que beaucoup croient être sur le point de se produire. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène naturel, mais d'une invitation divine à la repentance et à un retour à la vraie foi. L'événement au Texas a été interprété par beaucoup comme un signe que Dieu appelle sa création à une plus grande attention et à une préparation spirituelle. L'état d'esprit des croyants était à la fois vigilant et plein d'espoir. C'était comme si Dieu nous donnait l'occasion de nous aligner sur l'avenir, l'occasion de faire les bons choix et de renforcer notre foi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer ce que cette prise de conscience croissante de la fin des temps signifie réellement pour chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement des signes extérieurs, mais aussi de l'impact intérieur de ces événements. Comment la préparation au retour du Christ peut-elle transformer nos décisions quotidiennes? Comment cette vision de la fin du monde peut-elle être une force motrice pour un véritable changement dans nos vies? Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, et poursuivons ensemble ce chemin de réflexion. Ce qui suit nous aidera à mieux comprendre la profondeur de ces signes et à nous aligner sur le dessein divin au cœur de tout cela. L'événement du Texas, comme tant d'autres survenus dans le monde, n'est pas seulement une histoire à raconter. Il nous offre une occasion unique de réfléchir, de nous examiner et surtout de nous rapprocher de Dieu d'une manière plus intime et plus profonde. Ce que nous vivons actuellement est un appel à tous les chrétiens à réfléchir à leur foi, à leur cheminement spirituel et à ce qui compte vraiment dans un contexte mondial qui semble se transformer sous nos yeux. Nous traversons une période d'incertitude et de questionnement où les messages bibliques sur les signes des temps deviennent plus pertinents que jamais. Mais plutôt que de craindre ou de désespérer de tout ce qui arrive, les chrétiens ont l'occasion de profiter de ces moments pour renforcer leur foi et leur relation avec Dieu. Après tout, ce ne sont pas les moments difficiles qui définissent notre foi, mais la façon dont nous y réagissons. La Bible nous enseigne que c'est dans les moments difficiles que notre foi est la plus purifiée, et aussi difficile que puisse être le regard porté sur le chaos qui nous entoure. C'est précisément en temps de crise que nous sommes appelés à nous tourner vers le seul qui puisse apporter la paix, Dieu.
La réflexion que nous devrions avoir maintenant est: comment nous préparons-nous à cette période? Que pouvons-nous apprendre de ce qui s'est passé au Texas, des événements auxquels nous assistons et du sentiment croissant que nous vivons une époque de profonde transformation? L'événement au Texas a été plus qu'un simple phénomène. Pour beaucoup, il a rappelé que les temps s'accélèrent et que le moment de se préparer spirituellement n'est pas demain, mais maintenant. Alors, quelle est la meilleure façon de se préparer à ce qui nous attend? Tout d'abord, il est important de se rappeler que la préparation spirituelle commence par la repentance et le renouvellement du cœur. La Bible nous dit que la repentance est le premier pas vers l'alignement avec Dieu. Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu promet: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La repentance n'est pas seulement une demande de pardon, mais un engagement sincère à changer notre vie, à nous détourner de tout ce qui nous sépare de Dieu. En reconnaissant nos manquements et en nous tournant vers lui, nous nous préparons à l'avenir, car nous sommes alignés sur sa volonté. Outre la repentance, une autre étape essentielle est la prière constante. La prière est le moyen le plus direct de communiquer avec Dieu, de rechercher sa direction et de fortifier notre foi. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les temps de crise apportent des solutions faciles ou rapides. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous maintenions une attitude constante de recherche et d'intimité avec lui. C'est dans le silence de la prière que nous trouvons réconfort, sagesse et force pour affronter les difficultés. En ces temps incertains, nous devons cultiver une vie de prière plus profonde, priant non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde, nos familles, notre nation et notre propre cheminement spirituel. Une autre façon concrète de se rapprocher de Dieu en cette période est de rechercher sans tarder une meilleure compréhension des Écritures. La Bible est le manuel qui nous enseigne à vivre dans les moments difficiles. Et c'est en elle que nous trouvons la sagesse nécessaire pour affronter l'adversité avec foi et confiance. Durant cette période, de nombreux chrétiens ont intensifié leurs études bibliques, cherchant à comprendre plus profondément les signes des temps et à vivre selon la volonté de Dieu. Il est important de se rappeler qu'en étudiant les Écritures, nous recherchons non seulement la connaissance, mais aussi une transformation intérieure, un renouvellement de l'esprit et du cœur. La connaissance biblique nous prépare à l'avenir, nous fortifie spirituellement et nous aide à vivre avec plus de sagesse et de discernement. De plus, un point crucial à ne pas oublier est le soutien à notre communauté de foi. En temps de crise, beaucoup se sentent isolés, mais Dieu nous appelle à vivre en communauté, à partager nos luttes et nos victoires avec nos frères et sœurs en Christ. En nous soutenant mutuellement, nous renforçons notre foi collective et nous aidons à avancer ensemble dans la bonne direction. Participer à des groupes de prière, des études bibliques ou un soutien spirituel est non seulement une occasion de grandir individuellement, mais aussi d'aider les autres à grandir. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin, et l'unité dans la foi est essentielle pour surmonter les défis de l'avenir. Nous ne pouvons pas non plus oublier la puissance de l'action. En période d'incertitude, Dieu nous appelle non seulement à prier, mais aussi à agir. Si Dieu nous a montré un signe ou un chemin, il est de notre responsabilité de faire une différence dans le monde qui nous entoure. Servir les autres, faire preuve de compassion et vivre selon les enseignements du Christ est une façon de nous préparer spirituellement. C'est dans la pratique de l'amour et du service aux autres que notre foi est véritablement mise à l'épreuve et fortifiée. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Et c'est par nos actions que nous montrons que nous sommes véritablement prêts pour les temps à venir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et réfléchir à la manière dont ces étapes pratiques de préparation nous rapprochent non seulement de Dieu, mais nous transforment aussi individuellement et collectivement. Nos actions d'aujourd'hui, nos choix et nos attitudes façonnent notre avenir spirituel. Comment pouvons-nous utiliser cette période d'incertitude pour construire des fondations solides qui nous soutiendront non seulement maintenant, mais aussi pour l'avenir? Commentez ci-dessous.
Je suis aussi sur ce chemin. Et continuons cette réflexion ensemble, car ce qui vient ensuite nous aidera à voir plus clairement comment vivre avec un but et une confiance en période de transformation. Ce qui s'est passé au Texas n'était pas un événement isolé, ni un simple phénomène naturel. C'était un appel, un signe qui nous pousse à réfléchir à ce que nous vivons et, plus important encore, à ce qui nous attend. Dans cette vidéo, nous explorons comment les événements récents, les signes célestes, les réactions des croyants et les prophéties bibliques s'entremêlent dans un voyage de réflexion profonde sur l'époque que nous traversons. Et la question qui se pose est inévitable. Vivons-nous la fin des temps? Cette question peut être déconcertante, mais nous ne pouvons plus l'ignorer. Ce qui s'est passé au Texas et ce qui se passe dans le monde nous obligent à affronter la vérité cachée dans les Écritures. Nous sommes appelés à prendre conscience des signes qui, comme jamais auparavant, deviennent plus clairs. Il ne s'agit pas seulement d'observer les événements mondiaux, mais de comprendre comment ces signes nous affectent spirituellement, nous invitant à une préparation intérieure, à une véritable transformation qui nous aligne sur le dessein divin. Ce que nous vivons actuellement n'est pas une simple phase passagère, mais une période de révélation, de profonds changements qui nous mettent au défi de faire des choix significatifs sur qui nous sommes et ce que nous croyons. L'événement au Texas nous rappelle un point essentiel, l'urgence de réfléchir à notre foi, de prendre des décisions spirituelles éclairées et de vivre en harmonie avec la vérité qui se dévoile à nous. Pour beaucoup, c'est un signe clair que les temps s'accélèrent. Et même si nous ne savons pas exactement quand aura lieu le retour du Christ, nous savons qu'il est essentiel de vivre avec l'état d'esprit qui nous prépare à ce grand événement. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Tout d'abord, les signes sont omniprésents, mais le plus important est la façon dont nous choisissons d'y réagir. Nous pouvons choisir de les ignorer, ou nous pouvons profiter de ces moments d'incertitude pour approfondir notre foi, chercher Dieu plus intensément, nous préparer le cœur contrit à ce qu'il nous réserve. Ce n'est pas la peur qui doit nous animer, mais la confiance que, même dans les moments difficiles, Dieu est aux commandes. Il nous appelle à l'action, à la transformation et surtout à une vie plus conforme à sa volonté. Je voudrais maintenant vous laisser avec cette réflexion. Vivons-nous la fin des temps? Et si oui, que faites-vous pour vous y préparer? C'est le moment d'examiner votre conscience, d'évaluer ce qui compte vraiment et comment vivre plus authentiquement votre foi, votre relation avec Dieu et avec les autres. Ce qui vient ensuite exige de chacun de nous un engagement envers la vérité, une recherche constante de la sagesse divine et une action résolue pour vivre selon le dessein de Dieu. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Et continuez à réfléchir à la façon dont votre cheminement spirituel est façonné par les signes des temps. Poursuivons ce chemin ensemble, en cherchant des réponses et en vivant avec foi à chaque pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être resté à mes côtés jusqu'au bout. Cela me touche beaucoup, et vous cherchez certainement à mieux comprendre notre époque. Si ce contenu vous a touché et vous semble utile, je vous demande une petite contribution. Cliquez sur le bouton « Merci » pour faire un don et nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Votre don, aussi modeste soit-il, contribue grandement à notre mission. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a bien d'autres contenus comme celui-ci ici et en vous abonnant, vous serez toujours au courant. Oh, et dans le commentaire épinglé, j'ai laissé un e-book spécial qui complète tout ce dont nous avons parlé. Profitez-en tant qu'il est disponible. Il peut vous être très utile pour vous guider dans cette aventure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce message vous est destiné, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout », car je crois sincèrement que nous sommes tous dans le même bateau. Et bien sûr, si la vidéo vous a touché, aimez-la pour montrer que ce contenu vous a touché. Voici une vidéo qui complète tout ce que nous avons évoqué. Cliquez dessus et suivez-la. Continuons ensemble notre cheminement vers la foi et la compréhension. À bientôt. Que Dieu te bénisse.